Les Français ont-ils pris trop tôt leur désir pour une réalité? C'est ce que laissent à penser en tout cas ce matin les Russes qui réagissent à l'annonce de l'Elysée. La nuit dernière, l'entourage d'Emmanuel Macron se félicitait d'avoir convaincu Joe Biden et Vladimir Poutine de se rencontrer à l'occasion d'un sommet. Ce qui serait loin d'être le cas à en croire ces dernières réactions du Kremlin. On va retrouver tout de suite notre correspondante en Russie, Elena Voloshin. Elena, bonjour. Le Kremlin qui a donc réagi et qui indique qu'il n'y a pour le moment aucun projet concret de rencontre. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont convenu effectivement de poursuivre le dialogue, mais via seulement leur ministère des Affaires étrangères et leurs conseillers diplomatiques. C'est ce qu'indique ce dernier communiqué. Que faut-il comprendre derrière ces propos, derrière ces mots ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Vladimir Poutine veut absolument maintenir le bras de fer. Effectivement, il y avait ce communiqué de l'Elysée qui disait que Vladimir Poutine serait tombé d'accord avec une rencontre de Joe Biden. Et donc à Moscou, on se demandait pourquoi il n'y avait rien du côté du Kremlin. Et c'est parce que Vladimir Poutine ne veut pas aller trop vite. Pourquoi ? Parce que ces trois principales revendications vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN n'ont pas été entendues. Et le communiqué du Kremlin qui lui fait état de la seulement discussion téléphonique d'hier avec le président français Emmanuel Macron, ce communiqué, il dit que Vladimir Poutine, que le Kremlin veut être entendu sur ces trois points. Ils sont irrecevables aux yeux des Occidentaux. Il s'agirait de l'OTAN, de faire revenir l'OTAN en Europe à ses positions de 1997, c'est-à-dire retirer les troupes de l'alliance de 13 pays européens. Et là-dessus, Vladimir Poutine, pour le moment, semble intransigeant, même s'il semble prêt au dialogue, parce que s'il ne confirme pas une possible rencontre avec Joe Biden, dans tous les cas, il s'est entretenu hier 2 fois avec le président Macron. Le deuxième coup de fil a eu lieu à 1h du matin, heure de Moscou. Donc il y a le signe que Vladimir Poutine veut dialoguer, mais on ne sait pas encore s'il est prêt à aller au compromis. Elena Voloshin, voilà pour ces dernières réactions sur le plan diplomatique. Vous vous trouvez, vous, sur le terrain, côté russe, évidemment. Il y a eu aussi ces dernières réactions du Kremlin qui se dit inquiet de l'évolution de la situation, qui continue de faire état, c'est sa rhétorique de provocation de la part de la partie ukrainienne. Vladimir Poutine va donc réunir en urgence, de façon imminente, son Conseil de sécurité. Il va s'exprimer. On s'inquiète évidemment de cette prise de parole, de ce qu'il pourrait annoncer. Oui, alors cette histoire de ukrainienne, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg de ce que l'on voit de l'énorme propagande qui est déployée ici côté russe et notamment dans les territoires séparatistes, avec la terminologie de guerre de cette propagande qui a été ressortie avec les mots de génocide, avec les mots de nazis ukrainiens qui préparaient un génocide contre cette population. On entend ces messages partout sur les chaînes de télévision de l'État russe, sur les chaînes de télévision des républiques séparatistes aussi, qui ont leurs propres médias, et donc la population sur place entend ces messages. Je me trouve en ce moment dans la région frontalière avec ce Donbass séparatiste où affluent des milliers de réfugiés depuis ces régions, depuis que l'ordre d'évacuation est donné il y a 2 jours. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils craignent, effectivement, ils haïssent le gouvernement ukrainien pour leur faire la guerre, ils craignent une nouvelle attaque, mais de l'autre côté, et à aucun moment ils ne pensent que la Russie... Voilà, liaison extrêmement difficile avec Elena Voloshin, notre envoyée spéciale à Taganrog, en territoire russe, non loin de la frontière ukrainienne. Elena, qu'on tentera de retrouver évidemment dans nos prochaines éditions.